réaction n'est pas belle, mais elle est bien compréhensible. Il se retire dans son coin comme un boxeur sanglant pour contempler l'horrible 17. Il reconnut par la suite que son corps tremblait terriblement à ce moment-là. Son drive sur le 17 envoie encore la balle horriblement vers la gauche. Mark Brooks a fait un double bogey sur le 16. S'il réussit ce coup, il aura un birdie et se retrouvera à 50 sous. Et oui, il a réussi. Il arrive donc en tête ex aequo et attend sans trop de conviction dans le clubhouse. Situation dramatique sur le 17. Daly en est à son deuxième coup. Left, c'est à gauche, dans le bunker, et coincé comme un blessé sur la face nord du Mont Blanc. Ne sachant pas ce qui se passe, Rocca récupère un point et se retrouve à 50 sous. Campbell, quant à lui, perd un autre point et pointe à 40 sous. Coïncidence sans doute, il arrive à peu près la même chose au partenaire de Daly. Ernie Els n'a pas eu une grande réussite jusqu'à présent aujourd'hui, et maintenant il a ce coup à jouer. C'est donc possible, mais l'éclair peut-il frapper deux fois au même endroit? Daly avec un coup identique dans le bunker. Daly explique qu'il était très heureux que Ernie ait à jouer en premier. Ça lui a permis de voir qu'on pouvait se sortir du bunker. Près du clubhouse, un graveur attend avec le trophée. Ce sera sûrement Daly, mais... Eh bien, Daly doit réussir ce monstre de putt pour sauver le par. Deux miracles sont-ils possibles sur le même trou? Daly précise que son corps lui disait qu'il était en train de jouer à l'Open britannique, que tout pouvait se produire, qu'il avait parcouru ses greens à une vitesse éclair sur les deux tours précédents et qu'il ne voulait pas gaspiller ce qu'il avait gagné. Il doit réussir ce coup pour un bogey en 5. Il n'a plus qu'un point d'avance. Daly sur le 18. Sur les 3 parcours précédents, il a utilisé un bois ici. Mais maintenant, l'adrénaline coule en telle quantité dans son corps qu'il atteindrait probablement le clubhouse. Il se décide donc pour un fait, la sagesse. C'est un coup énorme, vers la gauche. Il n'est pas du tout dans un secteur à birdie par ici. Quant à Rocca, il limite les dégâts sur le 17. Comme Daly, son coup est trop long et en bordure du rough. Pour Daly, la patience était la chose la plus importante et il remercie ici son caddie, Craig, qui l'a beaucoup aidé. Il lui a dit de nombreuses choses très positives qui lui ont permis de garder son calme, de rester motivé et d'être patient. Sa femme Paulette en fit de même, en supportrice loyale. Dans un élan romantique, il déclara une fois à la presse qu'il l'aimait presque autant que le golf. Encore 2 coups et le titre devrait lui appartenir. Mais ce n'est pas fini, il y a encore 4 mètres à couvrir. Le deuxième coup de Rocca sur le 17. Eh bien, tout devrait être fini maintenant. Il a complètement manqué le green, il a presque touché un cadreur et il se retrouve sur le bord de la route. On peut probablement dire
Arrivederci, Rocca. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que tout expert financier aurait parié la propriété, l'appartement de Monaco et la Rolls-Royce sur Daly. Il putt et manque de justesse. Il termine en 71 avec un total de 282 à 6 en dessous du par. Il faudrait un miracle pour qu'il soit battu. Et s'il avait eu des jumelles, Daly en aurait vu un. Rocca décide finalement d'utiliser un putter. Il se sert du patin exactement comme d'un sandwich. La balle décolle, rebondit. Un coup de génie, s'écrient ceux qui ne savent pas faire la différence. Rocca reconnut plus tard qu'il avait dû toucher une pierre. Il lui reste encore un putt difficile pour faire un 4 et réussir le par. Il est à 50 sous et il lui reste un trou à jouer. L'équation est donc évidente. Rocca a besoin d'un birdie au dernier trou pour être ex-aequo avec Daly et le pousser au play-off en 4 coups. Un bon drive. Mais il aurait eu besoin d'environ 5 mètres de plus pour se débarrasser de la Valley of Sin. Monsieur et Madame Daly commandent déjà leur nouvelle salle de séjour. Et voici le chip vital. Un chip et un putt le mettraient à égalité avec Daly. Nous l'avons tous fait. Dame Barbara Carlton, la mère Teresa, Imelda Marcos avec ses talons aiguilles les plus hauts. Nous aurions tous pu nous planter. Un putt de 20 mètres au-dessus des montagnes. Quelle déception, face au monde entier en train de le regarder. Mais il lui reste encore une chance. Jamais, au cours des 124 championnats, n'y a-t-il eu un finish pareil. Dans un siècle, on parlera encore de ce coup miraculeux. Mais regardez un peu ça pendant un instant. Michael Campbell, qui a terminé, encourage son partenaire. C'est un beau jeu que le golf, non ?